Et c'est l'heure, comme chaque jeudi, de votre santé. Vous connaissiez déjà la livraison de repas, de livres, de vêtements, mais connaissiez-vous la livraison de médicaments à domicile? Eh bien, ça existe désormais. Ça s'appelle LiveMeds. C'est une application que vous avez créée, Talal Hakimi. Bonsoir. Alors d'abord, on va découvrir ensemble quelques chiffres au sujet de LiveMeds. LiveMeds, aujourd'hui, c'est 200 000 téléchargements de l'application, donc 450 pharmacies qui sont partenaires, et vous êtes présent dans 75 villes de France. Tout cela alors que LiveMeds est né il y a combien de temps? Un an à peu près? Il y a tout juste un an. Tout juste un an. Quelle croissance fulgurante! Rapidement, je pense que le Covid y a aidé et que beaucoup de personnes ne souhaitaient pas s'exposer au risque dans les officines. Et surtout les personnes qui cherchaient les pharmacies de garde ont pu trouver une solution pour faciliter l'accès aux médicaments. Donc c'est vraiment pendant la crise du Covid que vous avez eu cette idée? Alors c'était avant, j'ai commencé le développement avant. Ouais. Mais c'est vrai que le Covid est arrivé, c'était un coup de chance, on va dire, pour nous. Et ça a permis aux Français de découvrir qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Alors, c'est né à Nice, hein, la Oui. première ville où vous êtes implanté. C'est ça, on a commencé à Nice. Et puis rapidement, on avait des clients, des patients parisiens qui cherchaient eux-mêmes la livraison de médicaments et qui commandaient sur des pharmacies à Nice. Donc rapidement, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire à Paris. On a eu 1, 2, 3. Et à la troisième, on s'est dit, on va aller à Paris et on va voir ce qu'on peut faire. Et au moment où on signait la pharmacie, il y avait déjà des commandes. Donc c'est qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Alors, comment ça marche? Question toute simple. Mais dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est comme les applications de livraison de courses ou de restauration. Il suffit de se connecter, sélectionner sa pharmacie, insérer sa carte vitale, sa mutuelle, sélectionner des produits de parapharmacie et puis ensuite le pharmacien reçoit votre commande. Tout au long de la commande, vous avez la possibilité de chatter avec lui de façon à garder cet aspect de conseil et ensuite un livreur passe, récupère votre colis, le paquet est scellé de façon à garder le secret médical et vous l'apporte à votre domicile. Et oui, parce que ce sont quand même des produits un peu particuliers, les médicaments. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre ces médicaments avec ou sans ordonnance sur l'application? C'est possible? Effectivement, vous avez les deux. Donc, soit avec ordonnance, vous insérez l'ordonnance, ensuite c'est le pharmacien qui traite, soit la parapharmacie, vous sélectionnez directement et on s'est connecté à tous les logiciels métiers, ce qui nous permet d'avoir les stocks et les prix de chaque pharmacie. Alors, je disais, c'est un produit pas tout à fait comme les autres. On imagine qu'il y a quand même un certain nombre de freins légaux, notamment. Il y a certaines difficultés liées au produit lui-même. Et effectivement, il y en avait, donc dû à mon ancien métier, courtier en assurance, je vendais de la téléconsultation dans les mutuelles, donc je connaissais un petit peu la barrière qu'il y avait sur la livraison de médicaments à domicile. On n'avait pas les professionnels de santé n'avaient pas la possibilité de faire la télétransmission sécu à distance. Il fallait absolument la carte vitale. Et depuis l'essor de la téléconsultation, donc 20 millions de téléconsultations en 2020, la sécu a sorti une possibilité aux professionnels de santé de traiter cette fameuse carte vitale à distance pour les médecins. Sauf qu'on a profité de ça pour que les pharmaciens puissent traiter la carte vitale à distance et proposer justement la livraison de médicaments. Alors le service, il est gratuit pour les pharmaciens? Effectivement, on a fait le choix que ce soit gratuit pour le pharmacien, parce qu'il y a eu d'autres services qui ont essayé d'éclore, mais malheureusement, si le pharmacien ne propose pas le service ou ne traite pas, ça n'allait pas évoluer. Donc on a fait le choix que ce soit gratuit pour le pharmacien et payant pour le patient. On s'est dit que les patients avaient l'habitude de payer pour les livraisons. Et l'objectif, c'est qu'à terme, ce soit gratuit également pour le patient. On fait intervenir des mutuelles donc, qui prennent en charge les frais de livraison. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec 2 mutuelles partenaires. C'est déjà le cas avec certaines mutuelles et vous espérez donc élargir ce principe. Aujourd'hui, ça coûte combien une livraison à peu près avec LiveMeds? Ça coûte 9,60 € pour 3 km. C'est une étude qui a été faite par l'Ordre des pharmaciens qui stipule qu'il y a une officine à moins de 3 km de chaque domicile d'un Français. Et aujourd'hui, on a fait le choix de faire une promotion de 4,99 € pour pallier cette barrière de prix. Ça, c'est encore une barrière au développement, un frein à votre développement. C'est ça. Et c'est un axe sur lequel vous allez donc évoluer avec ces partenariats de mutuelles. Comment les pharmaciens ils ont accueilli l'arrivée d'un acteur comme vous? Alors, je pense que aussi là encore le Covid a aidé parce que les pharmacies étaient vraiment bondées pendant le Covid. Ils faisaient les tests, le vaccin. Il y avait pas mal de monde et ça a permis de désengorger un petit peu les pharmacies. Donc, lorsque quelqu'un demandait à se faire livrer des médicaments, au lieu que ce soit une préparatrice, la préparatrice elle reste en pharmacie, elle fait les tests et puis nous on s'occupe justement de la livraison. Ça a permis de les aider et de plus vu que c'est gratuit, ça a aidé à ce que ça se démocratise. Mais franchement, ça n'a pas été difficile des fois de convaincre des pharmaciens
pharmaciens. Si. Alors, les pharmaciens, c'est un des métiers les plus compliqués. Ils sont toujours débordés, ils ne sont pas ouverts, on va dire, à la digitalisation. Aujourd'hui, il y a 22 000 pharmacies en France. Sur les 22 000, il n'y a que 3% qui ont un site internet. Donc c'était compliqué de les attirer là-dessus. Mais une fois que quelques pharmacies ont joué le jeu, rapidement, d'autres confrères ont passé le pas. Il fallait faire tomber la barrière. Est-ce que tous les médicaments sont disponibles sur l'application? Alors, nous, on ne livre pas tout. Alors, certes, il y a des médicaments de type stupéfiant, morphine, etc., qu'on ne transporte pas. On n'est pas habilité à les transporter et surtout, on n'est pas assuré pour ça. Donc, pour certains médicaments, il faut encore se rendre à la pharmacie avec le carnet qu'il faut qu'il soit tamponné par le pharmacien. Mais sinon, pour 90% des médicaments, sont possibles de se faire livrer. Alors, il y a beaucoup de services comme ceux-là qui se développent. Bon, là, ça concerne la santé. Alors, c'est fait pour nous faciliter la vie, mais quand même, c'est une vraie question aussi. Tout le monde n'est pas forcément très bien équipé en smartphone. Et puis, surtout, je pense aux personnes âgées qui sont d'importants consommateurs de médicaments et qui ne sont pas là non plus toujours très à l'aise avec ce genre de service. Justement, on y a pensé, on ne les a pas oubliés. Donc, l'une des premières étapes, c'était de viser les aidants. Justement, on compte sur les aidants. Donc, moi, de mon expérience personnelle, c'est moi qui commande pour ma maman via mon smartphone, justement. Et on pense qu'une personne âgée qui a besoin de médicaments va faire appel à l'aidant. Et là, l'aidant peut intervenir même à distance, donc peut commander, et de façon à ce que la personne se fasse livrer directement au domicile. Même si on ne vit pas avec son proche âgé, par exemple, on peut aussi à distance lui commander ses médicaments. Exactement. On a même développé une deuxième solution. On a donné la possibilité aux pharmaciens de mandater un livreur. C'est-à-dire un patient peut appeler sa pharmacie et lui demander de se faire livrer. Le pharmacien peut mandater un livreur, il passe, il récupère le colis et il l'apporte au domicile du patient. Donc faire lui-même l'opération sur son téléphone portable. Alors pour l'instant, c'est un service plutôt urbain. C'est quoi le rayonnement des livraisons? Alors aujourd'hui, on est plutôt dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. C'est plus simple pour nous, c'est démocratisé. Les pharmacies sont au centre-ville. On livre dans des zones un peu reculées, mais à pas plus de 30 km du centre-ville. Et ça, on est en train d'y travailler. D'ici 2 à 3 semaines, on va proposer la livraison J+1, donc le lendemain, pour les distances plus importantes. Voilà. Et oui, parce que je vous demande ça forcément, parce que l'intérêt de se faire livrer, c'est aussi quand on est un peu plus isolé en milieu rural. Et du coup, à terme, vous aimeriez pouvoir livrer sur quelle distance? Vous avez une idée? Toutes les distances, justement. Dans toute la par exemple, dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui, si on habite dans l'arrière-pays, par exemple, on n'a pas encore accès à LiveMeds. À plus de 30 km, c'est compliqué. Mais autour de Nice, on a quand même à Contes, par exemple, on arrive à livrer. Donc, on répond à pas mal de personnes déjà. Ok, et est-ce que par rapport aux médecins traitants aussi, est-ce que là aussi il y a quelque chose à développer? Est-ce que vous créez des liens aussi avec les médecins? Alors bien sûr, on a fait un accès pour les médecins et les infirmières. Les infirmières parce qu'elles ont des fois pas le temps de passer à la pharmacie pour aller chercher des compresses, etc. Donc on leur a donné un accès de façon à ce qu'elles puissent commander pour le compte de leur patient et de se faire livrer directement chez le patient de façon à arriver et de faire la prestation. Pareil pour les médecins, pour les personnes âgées toujours, qui ne sauraient pas utiliser un smartphone. Si vous êtes chez le médecin, il aura la possibilité de vous commander vos médicaments de façon à ce que vous les receviez chez vous lorsque vous rentrez. Alors, est-ce que vous avez des concurrents? Parce que moi, j'avais pas l'impression qu'avant, il y avait d'autres services comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des concurrents en France? Alors, il y a des pharmaciens qui le font au cas par cas, donc à la demande. Ça reste quand même, voilà, c'est vraiment que pour les personnes qui sont à mobilité réduite, pour qui il faut qu'il habite à côté de la pharmacie, etc. Sinon, il y a la Poste qui a essayé de le faire, mais là, je pense que pareil, c'était un service qui était payant pour le pharmacien, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore évolué, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment, tout le monde commence à s'y intéresser. Je vois des concurrents éclore, donc je pense que ça va se démocratiser. La possibilité de s'étendre à l'international aussi, ça c'est... Alors, on est très sollicité dans les pays frontaliers francophones, mais on souhaite d'abord vraiment bien s'installer en France, être vraiment incontournable en France avant de s'attaquer à d'autres marchés, peut-être d'ici l'année prochaine, j'espère. Eh bien, merci beaucoup, Talal Hakimi, donc je rappelle un créateur de l'application LiveMeds, d'avoir été sur le plateau de Votre Santé. Quant à moi et demain, je vous donne rendez-vous, non pas pour Top Sortie très exceptionnellement, il n'y en aura pas puisque nous serons en direct du carnaval de Nice pour le lancement de ce carnaval sur la place Masséna en direct avec toute l'équipe de BFM Nice Côte d'Azur.